Ben, la preuve, on en a discuté il y a quelque temps. À un moment, dans ma pêche, je pêchais beaucoup avec voilà, des spinners, des montages un peu techniques, des pop-up et tout. Et maintenant, je suis revenu vachement en arrière avec juste une bidance. Alors, maintenant, par exemple, chez moi, j'ai un mur photo de tous mes grosses sessions, etc. J'ai toujours mon petit souvenir, tu vois, chez moi. Bon, mais t'as quand même un endroit chez toi où t'as des photos avec ta femme, tout ça. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Nouvel appartement, j'ai pas pu faire ça encore. Bon, va Mais falloir bientôt. faire, parce que je suis pas sûr qu'elle a. Là, tu vas me mettre dans la merde. C'est voilà la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast, le numéro 4 déjà, le temps passe vite et aujourd'hui on retrouve Antonin. Salut Antonin. Salut Ced, merci pour l'accueil. Eh ben écoute, avec plaisir, merci à toi d'être venu tremper tes lignes dans le coin et d'avoir pris le temps de t'arrêter, de jouer le jeu. Avec plaisir. Et comme à chaque fois qu'un consultant vient dans la région, il y a un beau poisson qui se fait. T'as pas dérogé à la règle. C'est ça. Impeccable, impeccable. Alors, tu connais un peu l'exercice puisque tu as vu les premiers épisodes. On va planter le décor et on va graviter autour d'un sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la pêche de la carpe est-elle devenue trop compliquée ? Ok. La pratique de la pêche est-elle devenue trop compliquée ? Ok. Donc voilà, c'est très vague, volontairement, et maintenant on va creuser un petit peu gentiment. Puis moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce sujet-là. Et même avant de commencer, je vais juste te laisser, j'ai sauté ça. Je vais te laisser te présenter rapidement. Ouais. Tu es le dernier en date à nous avoir rejoint dans l'équipe de consultants. Il me semble, ouais. Donc je vais te laisser te présenter rapidement, d'où tu viens, l'âge que tu as, quand est-ce que tu as commencé à pêcher. Et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Ok, nickel. Bah, du coup, moi, c'est Antonin, j'ai eu 26 ans, je viens d'Alsace. Je pêche depuis vraiment tout petit, je savais à peine marcher. Alors moi, j'ai commencé comme beaucoup, hein, avec le papa, le grand-père, pêche au cou, à peu près à la truite. Classique, quoi. C'est ça. Après, voilà, je me suis fait casser par une carpe. Et forcément, derrière, on a voulu attraper ce poisson, donc un peu comme beaucoup de personnes, quoi. Et du coup, vraiment, la pêche en batterie à la carpe pure et dure, j'ai vraiment commencé à pêcher à peu près à mes 15 ans, donc à partir de 2015. Et vraiment, où j'ai vraiment... Ouais, ça fait déjà une dizaine d'années, Ah alors. oui, voilà. Mais où vraiment, je commençais à apprendre, hein. Et vraiment, où je pêchais correctement et je commençais à partir un peu dans les autres régions pêchées. C'était vers 2020. C'était juste après le Covid. Parce que tu as eu une période Grand Lac où tu as commencé à prendre un peu le large. Bah, en fait, quand j'ai eu le permis, quand j'ai eu 18-19 ans, bon, après, il y a eu le Covid à ce moment-là, donc j'ai pas pu tout de suite partir. Mais dès que j'ai pu partir, j'ai commencé à faire des grandes gravières, après des lacs, un petit peu de rivières. Et bah, voilà, explorer un peu la France. Parce que, comme dit, par chez nous, il n'y a pas tellement de choses à pêcher, mais j'aime bien partir un peu dans toute la France pêcher, quoi. Impeccable. Et donc, tu nous as rejoints au début de l'année, c'est ça ? Ouais, c'est ça, vers mars peut-être. Saison d'hiver, ouais. Et puis voilà, sur un point de vue perso, tu as eu, t'as eu un appart, un déménagement, plein de choses. Du coup, t'as pas pu vraiment encore C'est ça. Je me suis pas encore mis dedans. t'exprimer. C'est ça. Ça va venir. Et d'ailleurs, on peut rajouter au passage que tu es rentré aussi pas tellement pour être consultant, un peu quand même, mais surtout pour développer la partie vidéo YouTube. C'est ça. En étant de l'autre côté. Alors là, aujourd'hui, tu es Exactement. devant. C'est ça. Mais à terme, tu as intégré la marque aussi pour ces compétences-là. Exact. Très bien, très bien. On va commencer gentiment. Alors, moi, j'ai un peu l'impression, c'est une tendance, je pense, qu'aujourd'hui, pour pêcher la carpe, il faut presque un bac+5. Tout est devenu, non mais c'est vrai, dans le matériel, Ouais. tout est devenu complexe. Ne serait-ce que dans les terminaisons de montage, maintenant c'est des dingueries. Enfin, j'ai connu une époque où il y avait un cheveu, un nœud sans nœud, etc. Exactement. Quand j'ai commencé la pêche, en fait. Hein, c'est ça. À mon époque, il y avait juste des nœuds sans nœuds et après, il y a plein de choses qui sont arrivées derrière, quoi. Beaucoup de choses. À l'époque, tu prenais 2 cannes, un sac, t'allais au bord de l'eau. C'est vrai que maintenant, alors il y a les réseaux, les bateaux amorceurs, même le ZOD qui s'est vachement démocratisé par rapport au tout départ. Les applis, les sondeurs, les stratégies. Toute la technologie. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Alors, on n'est pas là pour dire que c'est mal. C'est pas le propos. C'est ça. Mais c'est vrai que la pêche a vraiment évolué dans ce sens-là. Il y a plusieurs écoles, en fait, après. Hein.
Et il y en a qui, ils aiment, il y en a, ils aiment pas. Voilà, Hein. il y en a qui tombent pas forcément dans Mhm. cette continuité-là. Mais ma première question que j'ai à te poser, c'est que, alors ça fait une dizaine d'années que tu pêches sérieusement la carpe à la batterie. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'avant la pêche était plus simple? Alors, pas forcément plus simple. Si tu te donnais les moyens, effectivement, tu pouvais te rendre la pêche simple. Mais si tu venais juste au bord de l'eau pour essayer de tremper les lignes, c'était pas forcément simple. Moi, c'est comment je vois la chose. Après, aujourd'hui, je pense, avec les outils qu'on a, ça peut être plus simple. Mais Ouais. par contre, il faut quand même un peu chercher. Il faut pas, voilà, j'ai vu une vidéo, le mec, il a pêché là. Avec cet appât, bah, je vais au même endroit, je pêche avec cet appât. L'évolution a apporté des aides, mais a pas rendu la pêche Plus simple, non. plus simple. Non, je pense qu'en termes de pêche, Parce alors, qu'aujourd'hui, c'est tu sûr as que un maintenant, drone, il y a- tu gagnes du temps sur le repérage. c'est sûr. Tu as un écho, tu gagnes du C'est temps sur le ça. placement en Voilà, bas de par exemple, cassure. etc. moi, la caméra pour cette session que j'ai passée là m'a beaucoup aidé. Avant, j'avais jamais de caméra, ça m'a dégrossi le travail vu que je connaissais pas le lieu de pêche. Ça veut pas dire que tu as fait 15 poissons, tu en as fait un. Exactement, en 3 jours, je fais un poisson, ça veut pas dire que la pêche était simple. Ça m'a aidé dans ma recherche, mais voilà, la pêche n'est pas plus simple, on a des aides effectivement, mais il faut quand même chercher, il faut pas se dire, bah voilà, lui il dit on pêche comme ça, on fait comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on réfléchit trop? Ou pas? Moi, je pense qu'on réfléchit jamais trop, mais parfois c'est bien de revenir aussi à la simplicité. Ouais. Il y a des moments, comme je vais prendre ma session que je viens de passer, il fallait réfléchir parce que franchement, il y a des moments où je me reposais beaucoup Alors là, de c'est une questions. pièce d'eau technique. Exactement, c'est que encore je un- connaissais pas du tout. Ouais, en plus, ouais. Voilà, Ouais. là, ces moments-là, il faut vraiment réfléchir. Maintenant, par contre, il y a des pêches simples, un peu comme en canal, ce que moi je pratique dans ma région. Il faut y aller très mais simplement. Au final, est-ce que tu crois pas qu'avec le temps et tout ce qui s'est mis en place, qui gravite autour de la pêche, on se casse pas un peu les pieds pour pas grand-chose? Souviens-toi d'une certaine époque où tu avais le nœud sans nœud, tu n'avais pas 72 000 parfums de bouillettes, tu en Ouais. avais une poignée différentes, tu avais des approches, pareil pour les montages. Tu n'avais pas 72 montages, tu en avais un ou deux, bon voilà. Et puis, tu n'avais pas la dépose au bateau amorceur, par exemple, etc. Et du coup, tu te prenais moins la tête, mais j'ai pas l'impression qu'on faisait moins de poissons avant. Non, mais c'est clair. Hein. Ben, la preuve, on en a discuté il y a quelques temps. À un moment, dans ma pêche, je pêchais beaucoup avec voilà, des spinners, des montages un peu techniques, des pop-up et tout. Et maintenant, je suis revenu vachement en arrière avec juste une bidance, où je fais beaucoup plus de poissons juste avec la bidance. Quand je sais que c'est une zone propre où je pêche juste avec la bidance. Et en termes de montage, voilà, c'est un peu comme un cheveu, sauf que maintenant, moi, je mets juste un micro émerion pour pêcher un peu avec toutes les ailes que je veux. Mais au final, en revenant simple, je fais pas moins de poissons, voire parfois plus et plus rapidement. Et pour toi, est-ce qu'un débutant peut encore arriver dans le carp game sans être perdu? Le mec qui arrive là maintenant, c'est. S'il a jamais entendu parler de pêche, personne pour l'aider, jamais rien, au début, je pense qu'il va être perdu. Pour ne pas être perdu, je pense qu'il faut qu'il s'accroche, qu'il regarde des bonnes vidéos. Mais c'est ça le problème, les bonnes c'est vidéos. ça. T'en as tellement Mais aujourd'hui. c'est ça, aujourd'hui, quand tu arrives dans un nouveau monde qu'on connaît pas, il faut avoir beaucoup d'infos, il faut savoir quelle info tu traites, quelle info tu gardes aussi. Parce qu'en fait, on te dit beaucoup de choses, tu sais plus qui croire au final. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que la meilleure expérience aujourd'hui, c'est de discuter au bord de l'eau avec des pêcheurs expérimentés. Oui, puis tu as aussi cette notion de sociabilité, de partage, etc., d'échange de Exactement. compétences. C'est le but aussi d'être au bord de l'eau, c'est pour partager. C'est ce que les aussi un réseaux petit peu. n'enlèveront jamais. C'est le bonhomme que tu vas croiser au bord de l'eau. C'est ça. Non, mais clairement. Moi, je pense qu'avant, tu avais moins d'infos, tu avais moins de matos, Mhm. et du coup, tu faisais plus appel à ton instinct et à ton observation. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ces sens-là étaient du coup peut-être plus aiguisés Mhm. que maintenant. Avant même de regarder, tu as déjà ton drone qui est en l'air, pam pam. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, tu as beaucoup de surinformation sur les spots, sur les lacs, etc. Tu en entends de tout, n'importe quoi. Après, il faut encore faire le tri. La pression mentale, parce que les 3/4 des personnes sont dans des équipes et il faut à tout prix faire du poisson. Mhm. Et puis, il y en a beaucoup qui, du coup, vu qu'ils vivent leur passion à travers les réseaux, ils ont peur de mal faire. On est rentré dans un système, je crois, où, je sais pas, j'ai l'impression que pêcher à l'instinct, avoir le sens de l'eau, développer son sens de l'eau et tout, Ça se perd. c'était top avant. Ouais, mais ça se perd. Et de plus en qu'aujourd'hui, plus, hein. moi le premier, Mhm. avec les outils que j'ai à dispo, moi, j'ai l'impression que je le fais moins de la même manière. Ouais. Non, mais c'est clair. Ben, moi, le premier aussi, hein, je perds beaucoup cette notion. Après, je l'ai de temps en temps quand voilà, je pars un peu barouder dans les rivières vers chez moi, juste avec ma petite 6 pieds, je regarde un peu l'eau. Voilà,
à l'instinct. Je vais pas commencer à chercher sur Google Maps où je peux aller et tout. Vraiment à l'instinct. Mais ça se perd quand même beaucoup. Bah, alors qu'avant, c'était la norme. C'est ça. Maintenant, quand je vais partir sur un road trip ou un truc, je vais toujours prendre plein d'infos en avance, un peu de les lieux où je vais Se servir de pêcher, ce la qu'on a, topographie du Mm. fond, etc. Enfin voilà quoi. Ok, bah, je pense qu'on se rejoint un peu sur la question. On va passer à la partie 2 de ce sujet-là, qui s'intitule Le matos. Le matos a-t-il changé la pêche? Est-ce que d'après toi, et encore une fois dans cet exercice-là, on essaie vraiment de faire appel à ce que toi tu penses toi, est-ce que tu penses qu'on est allé trop loin avec le matériel? Il y a du matos qui est superflu, je pense. Ouais. Il y a du matos qui est un peu superflu, mais par contre, il y a vraiment du matériel, maintenant comme le Zodiac par exemple, qui aide vraiment dans certaines pêches. Il y en a, ils l'utilisent vraiment pour tout et rien, ou le bateau amorceur par exemple. Le bateau amorceur, pour moi, tu l'utilises pas partout et tout le temps, parce que justement, ça rend un peu une pêche de fainéant, entre guillemets, je trouve. Après, c'est mon avis, hein. Je préfère Tu largement... vas te faire des copains là, tu vas te faire des copains. Ah bah c'est sûr, je vais m'en faire, mais moi, je préfère largement clipper ma canne devant l'arbre Non, que mais rentrer dans l'arbre avec le bateau amorceur. Mais il y a certains endroits où c'est utile, Ouais. comme le Zodiac. Le Zodiac, quand tu dois poser dans une trouée d'herbier, ou même chercher le poisson, hein. Parce Mais- que sans Zodiac, parfois, tu cherches pas ton poisson, quoi. Du coup, on est allé trop loin. Le marché est allé trop loin. Ouais, moi je pense que c'est plus vendre, enfin comme ils le vendent le matos, il faut ce matériel-là pour faire du poisson. Ça, je pense qu'on va trop loin. Ouais. Alors que franchement, avec Alors moi je me mets pas, je m'inclus pas dedans. Quand hein. je dis on, je dis voilà le cargo game, on va Ouais. dire entre guillemets. Mais non, moi je trouve que il y a du matos qui te sert, mais Et puis ça en plus c'est un discours qui vaut surtout pas que pour le matériel. Enfin les appâts, il y a certaines marques, on va citer personne parce qu'on Non, n'est bien pas là sûr. pour entrer en guerre, mais qui disaient que cet appât-là était abonné au gros poisson. C'est ça, moi c'est ça que je trouve un peu, on est allé trop loin là-dedans. Ce qui est dommage dans ce discours-là, c'est que la plupart des carpistes éveillés savent très bien que c'est du marketing. C'est Mais les ça. petits jeunes qui arrivent Mais c'est ça le problème. tombent dedans les deux C'est pieds et les deux exactement bras ça le dedans. problème. Tu le vois beaucoup, les jeunes, maintenant, ils ont les derniers détecteurs, les dernières cannes, les billes à 15 balles. Alors Ils que nous, pensent on que a- c'est on a- grâce à ça qu'ils vont faire un gros poisson, alors qu'avant On ça, a il faudrait commencé qu'ils en sachent. full, on a commencé en full Mais c'est décathlon et... Mais c'est ça, juste un petit sac soluble, une petite canne décat, n'importe quoi. Et du coup, tu penses qu'aujourd'hui, certains pensent plus setup que poisson? Ah, je pense qu'il y en a, comment dire, ils pensent d'abord à leur image avec le setup avant de faire un poisson. Moi, je pense que ça vient de plus en plus. Il y en a, ils restent un peu comme à l'époque, mais en tout cas, la jeunesse, Ouais, moi, ouais. je trouve beaucoup. Alors après, comme on en parle souvent dans les podcasts, c'est générationnel. Ouais. Et ça vaut pas que C'est ça. que dans la pêche. Mm. Alors là, je connais déjà ta réponse, je pense. Est-ce qu'on peut encore faire de grosses pêches avec du matériel simple? Ben, après, comme dit, ça dépend quelle pêche on fait. Si tu me parles d'une pêche Alors à moi, très grande Je distance. suis persuadé que oui. Mais moi, je pense qu'on peut faire une pêche, on peut se dépatouiller avec n'importe quel matos. Ouais. Après, c'est sûr, tu me demandes de poser dans une trouée comme ça d'herbier, du bord, avec une petite canne à 130 mètres. Non, mais là, je te c'est une la mets question pas. qui est un peu plus générale. Mais Est-ce voilà. qu'aujourd'hui, avec du matériel simple, tu peux faire de grosses pêches? Exactement, tu peux. Il faut juste pas avoir des conditions extrêmes, que ça soit Oui, du bien lac, de sûr. la grande distance. Mais franchement, avec du matos simple, Hors cas mais bien particulier. sûr, largement. Je pense que quand on était jeunes, on a tous commencé avec du matos standard, simple, on a tous fait du poisson. Hein. Et d'après toi, est-ce que les marques poussent-elles est-ce qu'elles poussent les pêcheurs à consommer toujours plus? Ouais, je pense. Je pense que les marques, ils poussent avec le marketing. Voilà, tu achètes ça, ben, tu vas faire du plus gros poisson avec ça, ou avec cette nouvelle canne, tu vas réussir à lancer plus Alors là, loin. il y a tout le matériel qui gravite autour de la pêche pure, Mhm. mais tu as aussi tout le matériel qui gravite autour de la bagagerie, du bivouac, du nautisme. Et moi, je trouve que c'est là où il y a beaucoup de superflu. Oui, non, mais c'est clair. Après, Parce que là, tu as des marques qui font quand même des supports pour rouleau papier WC pour le bivy, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais on en est là. non, mais oui, c'est On en sûr. est là. Ouais. Tu as ça qui existe, tu as des choses. Il y a des choses qui sont pratiques. Il faut Oh, il y a l'accorder, des choses mais il y a qui des ont choses. il y a des choses qui on ont facilité le part- quotidien. Exactement, il y a des choses, Mais- ça simplifie à mort. Mais il y a des Mais il y a trucs- des choses, ils partent vraiment loin. Pourquoi sortir une canne qui est quasiment trait pour trait la même d'une année à l'autre pour faire collection 2025-2026 alors qu'il n'y a rien qui change à part le nom qui est marqué dessus? Non, mais c'est ça. Nous, on est en train de développer une gamme de cannes et de moulinets. Honnêtement, personnellement, je me vois mal changer la 10 pieds l'année prochaine. Mm. On a tellement bossé dessus, on a tellement fait une canne qui est là pour s'inscrire dans le temps, un objet de plaisir, que je me vois pas
attaquer un chantier demain pour faire une nouvelle 10 pieds parce qu'on sera en 2027 et puis en 2026 et au lieu de l'appeler carnage, l'appeler carnige. Et non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais Je me vois pas faire ça, mais Ouais. c'est vrai que des grosses firmes tombent facilement, jouent facilement de ça. Et le pire, c'est qu'il y a des gens en face qui chaque année vont t'acheter la nouvelle 10 pieds à chaque fois. Mais après, c'est aussi pour ça qu'ils le font. Ils savent qu'il y a des gens, ils attendent les nouveautés. Bah, c'est comme toi, quand il y a un nouveau film qui arrive, la nouvelle voiture. Enfin, je parle pas de toi. Quand je parle Ouais, non, mais j'ai bien compris, je parle du. Ça marche dans tous les domaines. Voilà, mais c'est là, ça. en l'occurrence. Mais là, moi, je pense que voilà, une canne, si tu fais attention, tu peux la tenir 4, 5, 6, même 10 ans, si tu fais très attention. Et je vois pas pourquoi la changer si elle te convient. Là, des fois, t'es en train de. Enfin, moi, quand j'en vois certains au bord de l'eau, je me dis, mais ils sont venus pêcher ou ils sont venus camper? Ah, c'est sûr, c'est. Non, mais des fois, tu vois des campements 4 étoiles. Ah, oui, ah, mais c'est clair. Alors, c'est bien d'avoir du confort et Ouais. notamment les privés se développent beaucoup. Donc, les privés Exactement. poussent à avoir des endroits plus plats, etc. Où tu peux passer des bons moments, etc. Machin. C'est ça. Mais tu peux passer des bons moments simplement aussi. Non, mais c'est sûr. Des fois, En t'en as. privé, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un campement sympa. Ouais, je suis d'accord. Ouais, t'as pas besoin d'avoir l'appartement non plus. Mais je veux dire, un bon campement sympa en privé avec les copains, c'est super bien. Par contre, quand tu veux vraiment pêcher, Ouais, ça l'a dit. simple. C'est ça. Moi, ça m'arrive, je mets juste mon bed, il n'y a pas de bibi, hein, c'est bed, 2 cannes de détec et c'est fini. Ouais, je suis Après, d'accord. c'est sûr, ça dépend le temps. Quand ça dépend de plein le de temps le choses. favorise, C'est ça. t'es jamais mieux que Bon. sur ton bed en Je l'ai extérieur. déjà fait avec des amis qui vont sûrement se reconnaître. Il pleuvait, il neigeait, on était dehors avec du -2, quoi. Donc C'est voilà, aussi ce qui fait les bons souvenirs. Hein. c'est ça. Dans la partie 3, on va évoquer un petit peu les réseaux sociaux sans non plus y passer 30 minutes. Mais d'après toi, les réseaux, ils ont plus motivé ou dégoûté certains pêcheurs? Il y a des deux. Moi, j'en connais des deux maintenant de mon affaire personnelle, on va dire. J'en connais que ça les a dégoûtés parce que, voilà, en fait, ils voyaient que, comment dire, je pourrais expliquer ça? Ils voient que c'est juste de la figuration, que c'est peut-être, en La fait, mise en c'est pas scène. forcément un bon pêcheur il va juste montrer des choses, mais c'est pas forcément un bon pêcheur. Donc ces personnes-là, ça va un peu. Alors là, les je te parlais dégoûter. pas de bons et de mauvais pêcheurs. Ouais, mais je parle vraiment sur les réseaux. Il y en a, ça va les dégoûter par rapport Ouais. à ça. Il y en a d'autres, ça va les motiver parce qu'ils voient des choses qu'ils apprennent. Ouais, Et justement, en allant au bord de l'eau, en voyant certaines, que ce soit des tutos montage, des approches, quand on pêche en bateau, du bord, etc. Bah en fait, tout simplement, ça va les motiver. Ils vont savoir comment aborder une pièce d'eau ou une rivière ou n'importe quoi. Et ça va les motiver d'aller au bord de l'eau. Est-ce que tu penses que les réseaux ont créé une pression de résultat? Un petit peu, je pense que ça rentre un peu en compétition au bout d'un moment quand les gens voilà, ils vont, Ouais, du coup, lui, il ça a fait dénature tant. la passion. Un petit peu. Après, ça dépend des personnes. Ça tu dépend vois. des personnes. Voilà, moi c'est sûr que je vais voir un gars qui a fait un beau poisson, je vais être content pour lui, mais je vais être motivé Ah, de mais- le faire. Si on remonte à Mais- l'essence du truc, avant, quand on faisait une photo du poisson, moi, je me souviens avec des appareils, j'avais même des appareils jetables et on allait faire développer les photos, tu vois. Mhm. C'était la photo pour le souvenir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'étais là, tu te posais même pas la question. Tu faisais la photo. Moi, j'ai commencé à pêcher avec mes frères. Tu faisais une photo souvenir. Tu n'avais même pas trop de raison pourquoi tu la faisais Bah parce oui, que c'est ça, ouais. pour t'approprier le moment. Mhm. Aujourd'hui, contenu, visibilité, à quelle heure je la poste, Mais c'est ça. combien de likes. Est-ce qu'elle rentre bien dans mon feed Insta? Il y a tout ça, il y a tout ça. Exactement. Non, mais clairement. Donc c'est vrai que même à ce niveau-là, au niveau de la photo, on a carrément basculé. Et puis, Après, il faut pas oublier, enfin voilà, faut pas oublier que quand on fait la photo, ok, il y a pour voilà, son réseau, etc. Mais il faut pas oublier ce truc de souvenir. Alors, Alors maintenant, par exemple, chez moi, j'ai un mur photo de tous mes grosses sessions, etc. J'ai toujours mes petits souvenirs, tu vois, chez moi. ouais, mais Après- t'as quand même un endroit chez toi où t'as des photos avec ta femme, tout ça. Pas encore. Pas encore. Ouais, encore. Nouvel appartement, j'ai pas pu faire ça encore. Bon, Mais va bientôt. falloir faire, parce que je suis pas sûr qu'elle a. Là, que- tu vas me mettre dans la merde. C'est moi la vidéo. Non, mais Euh, voilà, ouais, je pense qu'il faut pas oublier non plus les souvenirs, etc. Alors moi, je tu vois. passe à travers ça parce que j'ai pas de profil des réseaux perso. Je Mhm. m'occupe que seul de la marque. Par contre, quand je vais au bord de l'eau, que je fais un poisson, qu'on est ensemble, etc., je fais quand même des photos. Et du coup, elles sont que pour moi. Mhm. Donc moi, je suis toujours comme ça. Ok. Du coup, j'ai pas de profil et que je m'en fous. Je garde des photos pour moi. Ouais, Mhm. ouais. Ok. Je continue de le faire. Moi, je sais qu'à un moment, je postais beaucoup, je montrais un peu beaucoup, tout ça. À un moment, je me suis calmé. C'est en fait. Il va falloir reprendre maintenant. Ah oui, mais bien sûr. Je parle vis-à-vis de la marque, c'est sûr, on va faire du contenu, mais
Personnellement, à un moment, je me suis calmé parce que c'est devenu plus un plaisir que juste faire des photos pour des réseaux. À un moment, Alors- j'étais beaucoup dans ça, hein. L'avantage de la photo comme ça, c'est que ça nous a poussé à devenir bons photographes Ah oui, mais ça, c'est clair. et de faire découvrir un univers qui est celui de la photo et de la vidéo. Mm. Et là, c'est kiffant. Enfin, moi, C'est ça. je suis absolument fan de faire de la belle image. Mm. Et la pêche m'a fait découvrir ça. Et l'évolution des réseaux m'a fait découvrir ça aussi. Là, on peut parler de gros points forts pour le coup. C'est clair. Après, il y a aussi l'entraide entre copains sur tout ce qui est la photo. Moi, c'est ce qui m'a fait progresser. On était une bande de 6 potes. On a tous commencé au même niveau sur la photo. On s'est monté comme ça en s'aidant, etc. Non, je crois que la pêche, moi, ce qu'elle m'a appris au-delà du monde, enfin au-delà de la pêche en elle-même, c'est le monde de la photo et de la vidéo, qui était à des années-lumière de moi pendant quasiment une grosse partie de ma vie, Mhm. et que quand j'ai mis le doigt dessus, et que j'ai commencé à voir que je pouvais faire des choses sympas, Ouais. et ben en fait ça c'est la pêche qui me l'a apporté. Mhm. Bien. On va passer à la quatrième et dernière partie avant de clôturer. Un thème qui va recentrer un petit peu le débat. Au final, qu'est-ce qui fait rester amoureux de la pêche dans tout ce monde d'évolution, etc., d'une pratique qui est devenue peut-être un peu plus complexe, etc., etc. Alors à toi, je te pose la question à toi, qu'est-ce qui fait rester amoureux de la pêche? Bah après, comme dit, chacun ses ressentis, mais moi, clairement, c'est pour... comment expliquer ça? Moi, il y a vraiment que à la pêche, si tu veux, où j'ai ce côté où j'oublie tous mes problèmes, toute ma vie, etc., quoi. Il y a vraiment que à la pêche. Le côté échappatoire. Échappatoire et l'adrénaline. Parce que là, par exemple, je vais prendre de nouveau l'exemple de ma session. Pendant les 3 premiers jours où je fais pas de poisson, à un moment, je me posais la question, qu'est-ce que je foutais là? Je devenais fou. Et quand j'arrive sur le bateau ce matin, là, j'ai l'adrénaline qui monte quand je vois ce poisson monter. Et c'est là où je me suis dit, je suis à la pêche pour ça. Je sais où je suis. C'est ça. J'avais les jambes, ils tremblaient carrément. Je dis, mais c'est pour ça que je suis à la pêche, en fait. Pour ça, parfois, je vais pêcher en privé. Et ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec les réseaux, ça n'a rien à voir avec l'évolution, Rien à voir. etc. C'est un monde à part. C'est quelque chose qui est en toi C'est et ça. que personne d'autre va voir. Exactement, et ça me permet de m'échapper complet, d'oublier ma vie, tous mes problèmes. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a sa pression dans sa vie. Et je pense que ça permet de déconnecter complet. Et je pense pour la tête, ça fait du bien aussi. Alors après, oui, chacun a ses... Toi, c'est le tien. C'est un peu pareil pour moi. J'aime bien aller au bord de l'eau. Je suis pas trop sociable au bord de l'eau. J'aime bien y aller tout seul, souvent. À part quand on est avec les collègues, tu vois, pour Bien partager. sûr. C'est vrai que tout seul au bord de l'eau, Ouais. j'aime bien. Moi, j'ai les deux, tu vois. Quand je vais seul, c'est vraiment pour pêcher. Et me vider la tête, par contre, j'adore les sessions entre copains. C'est différent. En social, les deux. en privé, pardon, pour avoir le côté confort, barbecue et tout. Mais par contre, quand je veux vraiment pêcher fort, seul, c'est public pour essayer de faire du fiche, quoi. Je suis d'accord. Les meilleurs souvenirs viennent-ils vraiment des plus gros poissons? Non, pas forcément. Surtout des expériences. Ouais. La pluie à 2 degrés sans billes. Ouais, la pluie, les... En fait, les galères du moment deviennent les meilleurs souvenirs après. Les grosses galères. Moi, je me rappelle d'une petite anecdote. On était en rivière avec un copain. On pêchait la rivière. J'ai un départ en pleine nuit. Bordure d'en face. Le poisson était enroulé dans une branche. Il met sa main. On sort un tronc d'arbre. On le pose sur le bateau. Le poisson il repart dans des arbres. On se fait emmener le zod dans les broussailles. Un gros bordel. Et on a rigolé ce soir-là. C'était n'importe quoi. On a des feuilles partout dans le bateau. C'est pareil, j'en ai une qui est... on a fait, au printemps dernier, on a fait une réunion avec les consultants un petit peu aux étangs de Saint-Jean-Vrin, dans le centre de la France. Et pareil, on galérait à faire des poissons. Les poissons, ils étaient en frais de l'autre côté du lac, dans les nénuphars. C'était une grosse galère. Et avec Charles qui est consultant, au bout d'un moment, on se dit, allez, on va aller essayer de claquer une canne là-bas, machin. Bon, bref, on se débrouille, on arrive à... C'était vraiment notre mini-projet à nous. Pourtant, on était beaucoup, mais là, on s'était concertés à deux. On s'était dit, allez. Et ben, ça n'a pas manqué. 30 minutes plus tard, ça part, gros départ. Et du coup, on monte tous les deux dans une espèce de barque qui avait à disposition là. Mais une barque pour une personne. Oh merde. Sauf qu'on s'est retrouvés à deux dedans. On avait fait 50 mètres, il y a un orage qui arrivait, des gouttes d'eau grosses comme mon poing. Quoi. Non, mais on était sous la pluie, au milieu du lac, en train de se faire tracter par un gros poisson dans les nénuphars de l'autre côté. Oh merde. Trempé sous un orage de fou. Et on rigolait.
Et on rigolait. Je sais pas, parce que juste le moment, il était terrible, en fait. Mais c'est ces souvenirs-là qui sont Ouais, venus. Alors, je ouais. dis pas les gros poissons. Mais dans ces souvenirs-là, t'as mais- pas de drone, t'as mais pas de c'est réseau, ça. t'as juste le moment au bord de l'eau. Et ça, on pourra jamais l'enlever, Mais je pense. c'est là-dedans, hein, Bien et sûr, ça bien sûr. sortira jamais de la tête. Hein. Bien sûr. Pourquoi les sessions les plus simples restent souvent les meilleures? Très bonne question. Très, très bonne question. Là, tu vas me faire chercher un petit peu. Pourquoi les sessions les plus simples? Alors, qu'est-ce que tu appelles simple? C'est-à-dire très léger en termes de matos, à l'arrache? Moi, je pense simple un peu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire simple sans pression, simple sans forcément être chargé de matos jusqu'à la galerie, tu vois, simple dans son moment, dans son intégralité. Pas la grosse session de fou furieux où t'as... Ouais, donc une genre de flash night. C'est ça, tranquille. des trucs simples, Ouais, des trucs... Pourquoi ça reste souvent les meilleurs? Ben, moi, j'aime bien cette pêche, c'est ce que je pratique beaucoup chez moi, parce qu'en fait, déjà, ça rentre bien dans l'emploi du temps de travail. Tu fais ta petite nuit, le matin, tu vas au travail, tu vois. Et parfois, tu as des bonnes surprises quand même. C'est vrai. Enfin, nous, en tout cas, au canal, tu peux faire des beaux T'as pas poissons. besoin de longtemps pour faire... ouais. Ah, mais c'est sûr, nous, on se pose le soir à 19-20 heures et on part à 6 heures du mat. Tu peux faire un petit poisson sympa, quoi. Petite surprise. Une petite belle étoile, une petite saucisse le soir à manger, une petite bière et t'es... C'est impeccable. C'est vrai, la simplicité. Ah, mais oui, mais clairement, un bécher de Cannes, c'est ce que je te pourquoi, dis. et pour revenir à la question, pourquoi les plus simples restent souvent les meilleures? Bah justement parce qu'elles sont simples. je Bah crois. oui, c'est ça. C'est clair, tu te prends pas la tête parce que là, quand t'as 10 000 matos, truc, moi, j'ai mal au dos, là. Et est-ce qu'on devrait revenir à une pêche plus spontanée parfois? Je pense que ça serait pas mal. À mon avis, pour beaucoup, moi, le premier, ça serait vraiment sympa. Ça apporterait aussi beaucoup, je pense, beaucoup plus de résultats au lieu de programmer toujours plein de choses. Ok, je vais à la pêche, je vais là, on verra ce qui se passe, tu vois. Et en fait, peut-être que la pêche, elle n'est pas devenue trop compliquée. Peut-être qu'on a juste oublié pourquoi on aimait ça au départ. C'est aussi possible. Et ben, la preuve, parfois, je me questionne moi-même. Hein. Qu'est-ce que Regarde, je fais là, au boulot, tu etc. m'as donné une anecdote, je t'en ai donné une. Et au moment où on se la raconte, on est replongé tout de suite dans ce mais souvenir-là. clairement, moi, j'ai l'image en tête. Et là, tu je vois, rigole, le thème qui est, est-ce que la pêche est devenue trop compliquée? En fait, quand tu penses à des moments comme ça qui sont récents, C'est si vieux ça. que ça, bah, en fait, la pêche, elle n'est pas devenue compliquée si Non, tu te la c'est- compliques pas. C'est ça, c'est surtout nous qui, je pense, on se complique un peu la vie, quoi. Après, parfois, t'as pas trop le choix de te compliquer la pêche si tu veux aller dans certains endroits, etc., une certaine pêche. Parfois, t'as pas trop le choix de te mettre dans des galères, mais parfois, c'est là où tu Bah, vis les galères meilleures font aussi expériences. partie des sessions, qu'elles soient simples ou Exactement, non. c'est là d'où viennent les anecdotes aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. voilà, quoi. Donc au final, est-ce que la pêche est devenue trop compliquée? Non, je pense que nous, on se met un peu nous-mêmes dans la merde, dans les Ouais. pêches compliquées, mais elle est pas forcément plus compliquée qu'avant. Moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut rester dans ce qu'on sait faire, dans, comment dire, toujours cette analyse de l'eau. Utiliser évidemment les outils qu'on a aujourd'hui, sans en abuser et sans oublier d'où on vient et quand on pêche dès le départ, parce que c'est souvent ça qui marche le mieux, quoi. Ouais, ouais. Et puis surtout garder à l'esprit que parce que souvent quand on fait une photo, on pense à après, la gueule de la photo pour mettre sur les réseaux plus tard, etc., etc. Et pas oublier qu'en fait ce moment-là vaut beaucoup plus que le moment où on postera la photo plus tard. Et vraiment profiter de l'instant T. En remettant de la simplicité. C'est quelque chose qui revient souvent dans tous les podcasts, dans tous les thèmes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que tous les consultants qui sont passés là et partenaires, parce que Arthur est passé aussi, je crois qu'il y a une trame assez centrale chez toutes les personnes qui sont dans la marque, qui sont dans le groupe, d'envie de remettre la passion au cœur du débat, la simplicité. Rester simple au bord de l'eau, c'est tout. Ne pas faire du marketing C'est agressif. ça. Essayer d'apporter aux pêcheurs le plus de plaisir possible à travers ce qu'on peut créer en termes de contenu et de produits, mais jamais sans abuser, jamais sans tombant dans le côté un peu, j'allais dire, sombre du truc, en faisant du marketing pour faire du marketing. On fait une série de podcasts, là on est au 4e épisode, on n'a jamais parlé de nos produits. Non, mais c'est sûr. Hein. Et c'est ça que j'aime bien au final. On n'a jamais chez nous, parlé de nos produits. c'est qu'on reste simple. Bon, en tout cas, Antonin, merci de t'être prêté au jeu, merci d'être venu dans le coin. Encore félicitations pour ta belle pêche dans les Alpes avec ce bien joli poisson qui t'a réveillé cette nuit. Ouais, c'est clair. Merci pour l'accueil. En tout cas, hein, c'était cool. Avec plaisir, Beau avec paysage plaisir. ici. De
De toute façon, on va se revoir cette année très vite. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc ouais, tout plein de choses, un gros programme, le 3e anniversaire de la marque, etc. Bon voilà, ça va être chargé de chez chargé cette année. Mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Hein. On se boit un petit café avant que tu reprennes la route? Ouais, parce que là j'ai pas mal de route. Impeccable. Faut que je me réveille. Impeccable. Merci Antonin. Merci à toi en tout cas. À la prochaine. À bientôt. Yes. Ciao.